c'est quand même un grand plaisir de rouler sur ces routes de Dordogne par un temps idéal. Nous voici donc partis pour un séjour entre Dordogne et Lot. Ici, je vous présente un petit peu de la route de la Noix qui se tortille en direction de Lascaux, Montignac-Lascaux. Des belles petites courbes, une route bosselée bien sûr, mais très sympathique, surtout avec ce temps qui aujourd'hui est idéal. Et nous traversons la Dordogne ici, non loin de la Roque-Gageac. Nous laissons la Roque-Gageac sur notre droite. Nous nous dirigeons maintenant vers Saint-Martial de Nabira. Voilà, nous sommes arrivés à destination. On va s'installer pour notre camp de base, à partir duquel eh bien, je vais essayer de vous présenter quelques sites sympas entre Dordogne et Lot. Allez, on tourne une petite page et je vous dis à tout de suite. Le beau temps est encore de la partie, mais ça ne devrait pas durer, donc eh bien vite, j'enfourche la moto, j'en profite, je pars pour un petit tour le long de la vallée du Lot. Départementale 60. Je suis en direction de Fumel. Ouais, franchement, cette départementale 60, elle est bien sympa. Elle nous propose des zones ombragées, plein de virages, des petits bouts droits agréables avec un revêtement plutôt pas mal. Pour la moto, c'est super. Oui, vraiment génial cette départementale 60. Je l'avais repéré sur Google Maps, je me suis dit, ça tortille un petit peu partout, ça doit pas être mal pour descendre sur Fumel. Et bien, on va la tenter. Bonne pioche. Je suis maintenant sur la départementale 710, pas très loin du château de Bonaguil, que j'espère pouvoir vous présenter dans quelques temps. Nous sommes ici à Cuzorn, avec des ruines sur un piton rocheux qui sont impressionnantes. Alors du temps de sa splendeur, ce château, ça devait être quelque chose. Aujourd'hui, c'est des vestiges. Il y avait une forteresse qui devait être assez puissante, qui a fini par devenir presque un vulgaire tas de pierres. On domine la vallée du Lot et donc je vais y descendre tranquillement le long du Lot en sortant de Fumel. Alors je pensais apercevoir un château, c'est raté. Par contre le Lot, mais je ne l'ai pas raté. Sympa, non ? La vallée du Lot. Et on va commencer certainement à voir nos premières vignes. Et bien les voilà, on n'aura pas attendu longtemps. Le vignoble de Cahors, domaine du Perrier. Voici en approche de la cité médiévale de Puy-l'Évêque. Alors cette cité de Puy-l'Évêque eh bien, méritera certainement un petit détour. Voilà, je descends, je vais aller sur le pont, traverser le Lot. Je vais aller sur le pont, on va voir le Lot, on fait demi-tour
Et on quitte Puy-l'Évêque pour poursuivre la balade. Voilà le Lot et la cité médiévale de Puy-l'Évêque. C'est joli. La cité médiévale de Puy-l'Évêque, le Lot, c'est joli quand même. Voilà, regardez-moi ça si c'est beau. Sympa, hein? Vraiment sympa. Et je poursuis ma balade autour de cette vallée du Lot. Et oui, le Lot. Il est traversé par des petits ponts parfois très étroits. Je suis sur la départementale 67, je sors de Pressac et je suis en direction de Montcuq. Alors je ne vais pas vous le montrer, je vais tourner avant. Ce que je veux vous faire admirer, moi surtout, c'est la vallée du Lot. Et regardez-moi ces petits ponts. Moto ça va, c'est pas trop étroit, mais là, franchement... Et on traverse le Lot. Sur ce pont très étroit avec une voie métallique. Toujours en direction de Montcuq, mais n'insistez pas. Non, non, non! Je ne suis pas sûr en plus que c'est ça qui me ferait avoir beaucoup de vues sur les vidéos. Waouh, c'est beau là. Un beau petit pied à terre. Alors je vais aller tout là-haut, on voit une ruine. Pour essayer d'avoir une belle vue sur la vallée du Lot, faire 2-3 photos. Ça commence à sentir bon, le panorama sympa. Belaï, Bélé, Béleil, à vous de choisir. On va aller se balader pour voir le panorama sur la vallée du Lot. Joli le petit point de vue sur la vallée du Lot. Voilà, donc une petite pause tranquille et je reprends mon chemin. Il va bientôt être l'heure pour moi de rentrer. Et oui, d'avoir passé quelques étapes dans les Pyrénées, ça m'a permis de me sentir plus tranquille sur des courbes un peu serrées comme celle-là. Et si vous passez dans le coin, je vous conseille vraiment de faire ce petit détour. C'est assez sympathique finalement. Je trouve que c'est bien plus joli que d'être allé voir Montcuq. Et c'est quoi ton problème? Bon, j'arrête. Ça sent le raisin qui a été pressé récemment. Et voilà, le Lot toujours. Sympa cette balade, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai encore quelques petites choses à voir juste avant de rentrer. Alors je me suis engagé sur une toute petite route pour avoir encore le loisir de traverser le Lot. Et nous arrivons à Albas, ou Alba. Un seul véhicule à la fois sur l'ouvrage. Allez, mais je peux y aller. Je traverse le Lot. Regardez, c'est pas joli ça?
Alba. Là encore une petite cité qui mériterait de venir passer un petit moment. Alba. Oh, c'est sympa. Ah, ça symbolise le Lot. Le vin et la vallée du Lot derrière. Les vins de Cahors. Des vins que j'apprécie particulièrement. Nous sommes ici à Luzech, Luzec. Et nous traversons une dernière fois le Lot. Je quitte maintenant la vallée du Lot, momentanément en tout cas, j'y reviendrai. Et je prends de la hauteur. Et voilà, après avoir pris de la hauteur, on s'enfonce dans les terres au cœur du vignoble du vin de Cahors, ou plutôt des vins de Cahors. Alors si ces images vous plaisent, bien sûr, n'hésitez pas à m'encourager avec des pouces en l'air, commentaires, des partages de vidéos sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment. Merci à vous. Salut les filles et salut Dan. Je quitte le Quercy et le Lot pour revenir en Dordogne et j'espère retrouver le beau temps très vite pour pouvoir vous présenter de nouvelles balades moto entre Lot et Dordogne. A très bientôt donc et salut!